Bonjour. Il y a deux types d'inégalités de revenus. Les inégalités liées à la distribution des revenus. C'est ce que montre l'excellent rapport de l'École d'économie de Paris sur les inégalités de revenus dans le monde. Et puis il y a des inégalités dans la distribution des revenus aussi, mais directement sur le marché du travail. C'est ce que montre un certain nombre de travaux récents. Sur le premier point, le rapport de l'École d'économie de Paris est très clair. Si on regarde de 1980 jusqu'en 2016, 1% des revenus les plus élevés à l'échelle mondiale a capté 27% de l'augmentation des revenus sur l'ensemble de la période. Tout ceci hors inflation. Les 50% ayant les revenus les plus faibles à l'échelle globale n'ont perçu que 12% de cette augmentation. Donc on voit bien une distorsion très forte. Ça, c'est le premier aspect, avec une question très directe et qui est au cœur des problématiques qu'on voit notamment aux États-Unis, où il faut faire de la croissance. Si effectivement il y a un fort biais dans la distribution des revenus, faire de la croissance, finalement, c'est favoriser à nouveau ce biais dans la distribution des revenus, puisque les revenus les plus élevés captent davantage de revenus que les autres. Donc là, il y a une vraie question macroéconomique qui est posée, avec en creux une problématique, c'est que les gens qui perçoivent peu de revenus, eh bien, à un moment donné, trouvent cela assez anormal. Autre type d'inégalité de revenus, ce qu'on observe au sein des entreprises. Il y a 10, 20 ans, on avait le sentiment que les entreprises avaient des comportements assez homogènes en termes de productivité, en termes de distribution de salaire. Ce qu'on observe depuis 10 ans, c'est que ça n'est plus vrai. On constate, au sein des pays de l'OCDE, des divergences très nettes sur la productivité des entreprises, entre les entreprises les plus efficaces et les autres. Il y a une vraie divergence qui apparaît, et on constate aussi une divergence du même ordre sur les salaires. Donc les entreprises efficientes sont productives, distribuent des salaires élevés. Les entreprises qui sont moins efficientes, eh bien, ne distribuent pas des salaires élevés, elles ne le peuvent pas, compte tenu de la concurrence dans laquelle elles se situent. Donc là, on a une vraie divergence parce qu'on constate quelque chose qui semble inexorable. Et donc, la question qui est posée ici, c'est est-ce qu'à un moment donné, les entreprises les moins productives vont pouvoir converger vers les entreprises les plus productives, les plus innovantes? Ça, c'est une vraie question macroéconomique à laquelle, pour l'instant, nous ne pouvons pas répondre, peut-être dans la durée. Et à ce moment-là, simplement, on aura cet effet de productivité très fort lié aux innovations, effet que l'on ne voit toujours pas dans les statistiques macroéconomiques. Donc voilà, deux éléments très importants, des inégalités dans la distribution des revenus, des inégalités observées sur le marché du travail entre les entreprises. Ces facteurs-là sont des facteurs déstabilisants pour la société, pas simplement pour l'économie, pour la société, et c'est pour cela qu'il faut y être extrêmement attentif et trouver les mesures correctrices pour y faire face. Je vous remercie.